Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et merci de votre fidélité, Rosa. Merci à vous de me recevoir de nouveau. Oui. Alors justement, vous êtes passé à l'antenne ce 24 octobre dernier. Ça a été ça, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Exactement. Bon, votre histoire est quand même touchante et bouleversante. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu le fil de cette histoire, s'il vous plaît ? Oui, alors ce n'était pas lors d'un voyage. J'ai rencontré le père de mes filles lors d'un voyage, mais je suis partie m'installer là-bas. D'accord. On a eu une petite fille qui a maintenant 3 ans et il s'est fait assassiner il y a 1 an et demi pendant que j'habitais au Mexique. Et 1 mois après, j'ai appris j'étais enceinte. Donc je suis revenue en France avec mes 2 petites filles toutes seules, sans leur papa. Et voilà, c'était très très compliqué. Maintenant, ça fait 1 an et demi, je sors la tête de l'eau, ça va mieux. Chaque jour un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'était vraiment très très dur. Vous m'aviez bien rassurée, ça m'avait fait beaucoup de bien de vous parler. J'avais plein de questions sur l'avenir. Vous m'aviez dit que ça allait bien se passer, que j'étais entourée professionnellement, très entourée, et que j'allais y arriver. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Je me demandais si j'allais m'en sortir avec les filles, donc vous m'aviez dit oui. Je me demandais si je devais retourner vivre au Mexique ou pas, parce qu'il y a toute ma belle famille qui est là-bas, qui n'en ont jamais rencontré encore Mélina qui a 1 an. Vous m'aviez dit que vous me sentiez encore un peu faible psychologiquement et d'aller au Mexique à ce moment-là, vous aviez un peu peur que je transmette un peu cette tristesse aux filles, même si vous sentiez que j'allais être bien accueillie par ma belle famille, mais que j'étais encore un peu faible psychologiquement, et c'était le cas. Là maintenant, je vais donc un petit peu mieux. Je vais partir en vacances là-bas 3 semaines au mois de décembre. Donc Mélina va enfin rencontrer sa famille. Mais je suis toujours dans l'optique, est-ce que je dois y retourner vivre ou pas? Parce qu'une maman célibataire avec pas de famille autour de soi en Europe, c'est très difficile. Je suis encore en train de me poser la question si ce serait pas plus facile pour moi d'aller vivre au Mexique. Mais bon, moi, il n'y a que ma belle famille. J'ai pas d'amis là-bas, je connais personne. Donc, j'aimerais un peu savoir ce que vous en pensez maintenant que je vais un petit peu mieux. Et surtout, vous m'aviez annoncé que vous voiliez une rencontre courant 2025. J'avais été surprise parce que j'étais encore dans mon deuil et pour moi, je voyais pas encore cela. Vous aviez raison. À ma grande surprise, j'ai rencontré quelqu'un qui est apparu dans ma vie. J'y ai beaucoup cru. Je me suis beaucoup projetée. Il a rencontré les filles. Je me suis même imaginé que ma petite allait peut-être l'appeler papa, que ce serait peut-être un père de substitution, qu'on pourrait peut-être emménager ensemble. Enfin, tout de suite, je me suis beaucoup projetée. C'est vrai que lui-même a dit, c'est fou l'alchimie qu'on a, pourquoi on s'est pas rencontrés avant. Et puis petit à petit, on avait du mal à se voir parce qu'il a une vie très occupée, il travaille beaucoup, il a 2 enfants, et on se voyait de moins en moins jusqu'au jour où j'ai plus de ses nouvelles. Alors je l'ai pas relancé, mais il devait venir me voir, il avait annulé au dernier moment, je lui en voulais un peu, et puis plus une nouvelle pendant des semaines. Oui. Moi je pensais que ça y est, et en fait il fait que de revenir régulièrement en m'envoyant des petits messages, mais il propose jamais qu'on se voit. Donc là, ça fait des mois qu'on s'est pas vu. À chaque fois, il m'envoie des petits messages, puis il disparaît. À chaque fois, j'espère qu'il me propose qu'on se voit. Il a du mal à l'engagement, en fait. Hein. Il a du mal à l'engagement, c'est ça, hein? Ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. Je comprends tout à fait. Moi, vraiment, excusez-moi de vous interrompre, Rosa, parce qu'on est un peu pris par le temps. Pour moi, déjà, je suis très heureux de savoir et d'avoir de vos nouvelles et de savoir que non pas que les prédictions se sont réalisées, mais surtout que avec un événement si tragique, si bouleversant, si affreux, hein, avec 2 enfants comme ça de cet âge-là, vous avez été une maman qui a su
su les protéger et vous mettre en retrait pendant un temps nécessaire pour pouvoir les protéger. Et aujourd'hui, par rapport à mon ressenti, par rapport à ma perception des choses, je vous sens envie d'affronter les choses autrement et différemment. Et il semblerait que même par rapport à cette belle famille peut vous aider. Elle peut peut-être faire en sorte de vous protéger là-bas pour que vous puissiez être dans un environnement sécurisant. Est-ce que c'est le cas ? Oui, sécurisant. Surtout, ils pourront m'apporter de l'aide parce qu'ici, j'ai pas de famille, j'ai personne pour m'aider. Donc là-bas, je serai épaulée. Exactement. Et je vous sens réenclencher une nouvelle vie, repartir vers quelque chose de nouveau dans ce sens-là. Et puis pour votre relation sentimentale, pour en finir, c'est peut-être pas plus mal que ça se passe comme ça, parce que ça vous libère, ça vous laisse la possibilité, la place de vous projeter sur l'avenir et de ne pas rester enfermé dans une histoire qui malheureusement va contrarier ou contredire vos projets et votre futur. Donc laissez les choses se mettre en place et ne forcez rien. Par contre, avancez comme il vous semble bon d'avancer, écoutez votre cœur, parce que aujourd'hui vous avez une petite voix intérieure qui vous parle et qui est très juste et qui vous permet d'avancer sereinement et pleinement. Donc pour moi, la rencontre sentimentale se fera là-bas à nouveau avec un homme avec qui vous allez pouvoir vous réaliser, mais pas avant le printemps 2026. D'accord, on m'a dit un peu la même chose, que je l'ai rencontré quelqu'un au Mexique, mais alors là j'y crois. J'hallucine que vous me dites la même chose. Donc pas avant, donc faudrait que j'y retourne au printemps 2026, ça doit être certainement surtout le cas. Agissez avec votre cœur, avec votre bon sens et avec votre logique et avec votre intuition, d'accord ? Merci à vous, Rosa, et vraiment plein de bonnes choses pour vous et du réconfort encore, même si tout ça est derrière, mais les blessures restent les blessures. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin.